Que va nous apporter cette nouvelle lune ici du 27 avril? On va regarder quels effets elle aura sur nous au niveau émotionnel, spirituel, physique et on va développer tout ça. Donc cette nouvelle lune là du 27 avril se déroule sous le signe du Taureau. D'accord? C'est une période donc propice à l'ancrage, à la stabilité et à la construction sur des bases solides. D'accord? Cette lunaison ici va nous inviter à ralentir. Il y a des gens qui sont trop pressés pour avoir ce qu'ils veulent. Vous savez qu'il y a quelque chose de grand qui arrive, mais vous êtes trop pressés. On ralentit, on apprend sur soi et on s'ancre, d'accord? On se reconnecte à nos vraies valeurs, nos véritables valeurs essentielles et pour avoir ces intentions durables ici. Donc, au niveau émotionnel, cette nouvelle lune favorise un sentiment de sécurité intérieure, de sérénité, votre paix retrouvée, d'accord? Elle nous pousse à nous concentrer sur ce qui nous apporte du bien-être et à cultiver la patience, ok? Prenez un petit peu de sagesse, arrêtez d'être toujours speed, pressé à avoir les choses alors que vous savez que ça va arriver. Mais non, votre ego vous pousse à vouloir les choses tout de suite, maintenant. C'est un caprice pour certains. Alors non, vous avez des choses à travailler sur vous. Préparez-vous parce que le jour où ça va arriver, je crois qu'il y en a qui... Il va falloir qu'ils calment leur esprit, qu'ils apaisent leur ego, d'accord? Parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont recevoir. Donc, on nous pousse ici à nous concentrer sur ce qui nous apporte du bien-être, à cultiver la patience, d'accord? C'est une période idéale pour apaiser les tensions émotionnelles et renforcer la confiance en soi. Oui, on va beaucoup rire, on va beaucoup être émotionnellement perturbé, mais il y a aussi des choses. Il va falloir faire attention quand vous allez retomber dans votre passé. D'accord? Votre orgueil va revenir, votre ego va peut-être certainement tout bousiller, n'est-ce pas? Donc, attention à la réplique, parce que vous ne savez pas ce que vous allez prendre en pleine face. Ici, effet spirituel. Quel effet? Spirituellement, cette lunaison nous encourage à nous ancrer, à nous reconnecter à la nature, elle nous rappelle l'importance de la gratitude et de la simplicité. Restez humbles, mes belles âmes. C'est un moment parfait pour poser des intentions liées à la prospérité, à l'amour de soi et à la stabilité matérielle. Ok? Et pour avoir tout ça, il faut être dans la sagesse. Ok? Donc, on a cet effet sur notre corps physique, d'accord? Et dans notre matière, du coup. Cette nouvelle lune peut nous inciter à prendre soin de notre corps, à adopter une alimentation plus équilibrée. Alors, faites ce que vous voulez avec votre alimentation. Mais je veux dire, quand vous apportez simplement les calories à votre corps, c'est suffisant pour récupérer des énergies. Ok? Il n'y a pas de manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Attention à la viande. Les abattoirs stressent les animaux. C'est toxique. Attention à les viandards là. Donc on va privilégier donc des activités qui renforcent notre bien-être. Et donc ce signe du Taureau ici étant lié au plaisir sensoriel, n'est-ce pas? Il est recommandé de se reconnecter aux sensations corporelles à travers des massages et pas du sexe. Corporel, charnel, c'est votre corps, c'est pas uniquement là, hein. Mon Dieu, le jour où vous allez comprendre les choses, je crois que les poules auront des dents. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Parce que là, on revient à la préhistoire. Donc, ces sensations corporelles ici, c'est le bien-être sur son corps, d'accord? Des bains relaxants, des promenades en pleine nature, comme je vous ai dit, des massages. Ok? On vous dit que cette lunaison est une invitation à cultiver la douceur et la persévérance. Ok? Vous avez une idée en tête. Lâchez prise. Lâchez prise.
Vous maintenez un égrégore au-dessus de votre tête là, et ça vous empêche de vivre au présent. Lâchez prise. Vous allez voir que quand vous allez lâcher prise, vous allez envoyer cette idée, cette pensée à l'univers. Et ça va se résoudre. Tout va se résoudre. C'est comme ça qu'on fonctionne, je vous signale. Donc, servez-vous de la lune ici pour envoyer vos vœux, d'accord? Mais lâchez prise tout de suite derrière. Si vous ne lâchez pas prise, vous le gardez dans votre présent et c'est pas bon. Vous n'arriverez jamais à faire les choses. Donc, on lâche prise. C'est comme quand vous faites une liste de courses. Écrivez-la sur un papier au lieu de la retenir dans votre tête. Ok? Ça vous prend de la place, donc beaucoup d'énergie pour penser à tout ça. Et vous perdez des énergies, oui, c'est le cas de le dire. Allez, mes anges, mes guides, on y va. Hop. Faites confiance à la source. La source a un plan, toujours. D'accord? Et elle vous emmène là où vous devez être. Ok? Mais avant ça, il va falloir créer cette connexion avec cette source. C'est vous-même, à quelque part, dans votre intérieur, votre double énergétique. Alors, aussi pour croire à la source, je vais vous dire quelque chose. Si vous attendez juste des écrits, des bouquins pour croire, vous vous plantez parce qu'il y a des faussetés dans les livres. Ok? Reconnectez-vous à vous-même, vous allez chercher dans votre intérieur. Et l'univers va vous donner les véritables vérités. Donc, tous ceux qui ne croient pas en ces concepts de flammes jumelles, d'âmes jumelles donc, qui se rassemblent pour faire cette flamme, de ce Dieu et ce diable en vous, l'esprit et votre âme. Alors, sachez une chose, c'est que la matière ne sert pas juste à vivre, ok? Elle sert pour cette mission de vie que vous avez d'élever cette âme, ok? Pour qu'elle puisse ascensionner. Quand vous allez partir, si vous partez avec de la culpabilité, avec des rancœurs, avec plein de mauvaises choses, vous allez tomber vraiment dans l'enfer et y rester pendant un sacré moment. Parce que le jour où vous allez retrouver cette culpabilité, là, vous allez peut-être remonter au paradis, mais pas avant. D'accord? Donc, votre culpabilité vous fait souffrir et vous maintient dans l'enfer. Ok? À vous de choisir. Si vous vous sentez bien en enfer, c'est votre problème. Pas moi. Ici, on a l'éducation. Cette éducation est tout à refaire. D'accord? C'est une éducation spirituelle. Je ne vous parle pas de l'éducation parentale ou de l'éducation autre, sociale ou autre, parce que ma foi, on nous a formatés pour vraiment nous manipuler. Donc ça, c'est votre problème si vous n'y croyez pas. Ici, pour avoir votre bonheur, il va falloir que vous arrêtiez les reproches, tout le temps être dans votre passé, et faire cette transition entre votre nouvel état d'esprit, d'accord, et l'ancien. Pour maintenir cet équilibre en vous, je parle peut-être à des enfants ici, des enfants adultes, bien sûr, peut-être de votre famille, c'est ce que je veux vous dire, votre famille biologique. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris les choses de la vie. Là, ils sont en apprentissage, ils essayent. Oui, de voir en eux. Pourtant, de mon côté, au niveau de ma famille, mes enfants, certains sont très ancrés. J'allais dire ancrés. Quand ils étaient petits, ils étaient comme moi, d'accord? Ils voyaient le monde invisible. Ils voyaient des choses vilaines des fois, très vilaines. Alors, sachez vous replacer dans votre être, d'accord? Et arrêtez d'écouter des manipulateurs. Hein? Des manipulateurs qui vous blessent en plus. Ou qui, oui, par l'argent, par autre chose. Mais vous, votre émotionnel, il en est où là? Vous êtes en train de refouler des choses avec votre mental pour ne pas souffrir? Ok. Vous m'en direz tant. Ouais, fonctionnez plutôt avec l'amour ici. D'accord? Je vous dis, je vous aide au maximum pour tous ici. D'accord? Là, il y a encore des regrets. Je vous parle pas de qui? Mon Dieu, mais la carte ressort tout le temps. C'est dingue. Alors, c'était un message conseil pour une libération. D'accord? Vous allez guérir vos dualités par le pardon. C'est clair? Ouais, on va se retrouver ici. Ok? Pour l'abondance.
C'est clair?